Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Les Clés du Cœur pour ceux qui me connaissent pas. J'ai eu envie de vous faire une vidéo ce soir, comme on dit un peu poussé par le cœur. Ça fait quelque temps que je me remémore un petit peu mes 1ers souvenirs, de la séparation que j'ai pu avoir avec, ma jumelle d'âme et du coup, bah, j'ai eu envie de vous partager ça, ce soir, pour vous en parler, pour vous faire un partage, et vous dire que, bah, finalement, on est tous plus ou moins dans des situations semblables et c'est pour vous aider, aussi à vous sentir un peu moins seul et qu'on est tous plus ou moins passés par des étapes difficiles, surtout après la séparation. Donc je sais pas combien de temps prendra la vidéo, mais l'idée c'est de faire un partage, je vous parlerai forcément pour moi à cœur ouvert et ça sera un partage qui est malgré tout important pour moi parce que c'est quelque chose qui a vraiment été vécu qui a été aussi très difficile à surmonter. Et puis, bah, bien sûr, si vous avez des questions, après ce partage, vous n'hésitez pas. Donc, pour ceux qui me suivent depuis quelque temps, vous le savez, mais moi, ça va faire à peu près 2 ans que je suis en séparation maintenant. Ma séparation a eu lieu en juin 2023, et ma reconnexion s'est faite, de mémoire novembre 2022. On va dire qu'on était sur ces créneaux-là, je dirais de mémoire, mais c'est sûr à 98. Quand j'ai fait quand on a eu ce parcours de fait, donc il y a eu de multiples séparations et de remises en couple, avec ma jumelle d'âme pour des raisons que vous sans doute vous connaissez, mais il y en a une en particulier qui a été, extrêmement douloureuse et je pense que ça vous en doutez, bah, évidemment c'est la dernière. Après une énième tentative d'essayer de sauver la relation, aussi bien elle que moi, on avait décidé comme un accord de se séparer parce que, bah, sans rien vous cacher, il y a eu on va dire une goutte de trop malheureusement, je dirais de mon côté, sur ma dépendance. À l'époque, j'étais, je dirais dans une extrême dépendance, de la relation et je me rappellerai toujours que ça a été très, très difficile à vivre parce que, heu, alors pour vous resituer un petit peu le contexte, de cette séparation, en fait, ça avait commencé avec une soirée lambda, je dirais, où en fait on avait prévu la veille, de se revoir, dans peu de temps après, parce qu'on s'était vu et on avait passé un super week-end et sans rien vous cacher, je dirais que c'est le meilleur souvenir que j'ai en mémoire avec elle, où ça a été, je pourrais pas vous décrire, mais ça a été, je dirais, juste magnifique, hein. C'était, une soirée, extraordinaire. On a eu des échanges tellement profonds, je me suis jamais senti aussi bien avec une personne depuis toujours. Il y a eu, enfin, des tas de choses qui se sont passées cette soirée-là, je vais pas tout décrire évidemment, mais qui ont fait que c'était pour moi la soirée la plus mémorable en tout cas et c'est ce qui m'a poussé en fait à me dire que, bah, c'est que cette femme-là en fait que j'aimerais toute ma vie et pas une autre, ça c'est certain. Et en fait, je me rappellerai toujours que dans cette soirée-là, j'ai senti en moi une libération, mais où je me suis dit que ça y est, on avait enfin passé le cap de plus se séparer et qu'on allait enfin, réussir à aller de l'avant, elle comme moi et voilà donc c'était parti pour fonctionner bah, manque de bol, 1 semaine ou 2 maximum après, on va dire que les vieux schémas se sont remis en place donc qui était toujours plus ou moins le même, hein. C'était, un schéma de fuite de sa part bien souvent. Alors l'exemple concret, c'est qu'on avait prévu le mardi, je vous donne un exemple, hein, je me rappelle plus exactement, mais le mardi, on avait prévu de se voir c'était plus ou moins calé, mais bon avec elle, c'était jamais vraiment sûr, on va dire même la veille pour le lendemain. Je pense que c'est parce qu'elle avait ce besoin de se sentir libre avec le recul. Maintenant je pourrais pas vous le dire, mais c'est un peu comme ça que je voyais les choses déjà à l'époque. Hem En fait, souvent c'était rarement sûr, même des fois quand j'étais sur place, hein, c'était souvent d'ailleurs ce qui posait problème, où des fois on se voyait pas du tout, alors je me tapais 400 kilomètres, sans qu'on se voit. Alors ça me rendait fou, mais disons que c'était très compliqué, quoi. Elle-même qui avait des fois envie de me voir, et sans que je demande rien, mais bon, bah, c'est comme ça. Et en tout cas, là, c'était la fois de trop parce qu'on devait se revoir et en fait, je pourrais pas vous dire pourquoi du comment. J'ai senti énergétiquement qu'il y avait un éloignement qui se faisait et en fait, moi, j'ai été pris de panique parce que je me suis dit que je pouvais plus réaccepter,
une énième fuite et encore une séparation. En fait, j'avais trop encaissé jusqu'à présent et j'avais de plus en plus de mal à encaisser, en fait, les fuites de sa part et heu et ce soir-là, je me rappellerai toujours, j'ai fait une crise d'angoisse littéralement, alors que ça ne m'était jamais arrivé d'ailleurs et j'ai senti, en fait, je pense que mon corps m'avait déjà fait sentir que, bah, c'était la fin et hem et en fin de compte, bah, malheureusement, ce qui devait se passer s'est passé. Donc moi, j'ai été trop loin dans ma dépendance et j'ai été cette soirée-là assez harcelant, mais à la fois, je pense qu'il y avait de l'autre côté, un peu de mensonge et beaucoup de fuites et elle a fui un petit peu l'explication. Le lendemain matin, on s'est expliqué très fort, ça a été, très, très loin évidemment dans les explications, on s'est engueulé très fort et suite à ça, m'a demandé en fait de lui laisser un peu de temps pour réfléchir à la situation et chose que j'ai faite, hein, j'ai respecté. Même si j'avais essayé de lui expliquer le pourquoi du comment, malheureusement ça n'est pas passé. Je pense que ça vous devez, comprendre, les personnes qui m'écoutent qui sont le chaser, essayer d'expliquer, ça ne fonctionne pas. Il faut laisser vraiment le temps, au à son runner ou sa runneuse de, bah, d'avoir cette introspection et donc bon j'ai laissé tomber parce que c'était en train d'envenimer davantage les choses et 2-3 jours après, donc elle est revenue vers moi et elle me dit ce soir-là: «Bah, écoute Ronan, moi, heu, même si ça me fend le cœur de te le dire, mais je pense qu'on a fait le tour, qu'on n'y arrive pas, on a essayé, maintes et maintes fois, on n'y arrive pas et cetera» et moi, en fait, ce soir-là, j'avais compris que, la relation était très toxique pour nous et j'ai accepté, en mon âme et conscience, bah, cette chose-là et je lui ai exprimé que j'étais d'accord avec elle et que de toute façon, malheureusement, moi le premier, et là, je vous le dis ça sans ego, hein, à l'époque, ce soir-là, en tout cas, j'avais pas d'ego en place et je lui ai dit: «Écoute, je comprends et c'est vrai que c'est compliqué, qu'on n'y arrive pas, on a essayé», je lui dis: «Moi, je reste convaincu qu'on a un vrai potentiel, entre nous». Moi, j'étais pas au courant du lien, du tout à ce moment-là, dans la relation et enfin, je savais qu'il y avait quelque chose, mais j'aurais pas mis le terme flamme jumelle comme je vous en parle aujourd'hui, hein. J'étais loin, encore loin d'accepter le lien et heu et en fait, j'accepte ni plus ni moins la séparation, ce soir-là en tout cas et passe une semaine et en fait, ça a été très perturbant parce que, à l'époque, on passait beaucoup par les réseaux sociaux évidemment parce que, bah, on est dans une relation à distance et en fait, bah, elle me bloque des réseaux plusieurs jours après et je pense qu'elle était tentée de revenir vers moi et hem et en fait, moi je pars en vrille, littéralement à cause de ça parce que ça m'a pas aidé. Ça ne m'a pas du tout aidé et j'avais pourtant, pris la décision moi ce jour-là, enfin ce soir-là quand on s'était expliqué de ne plus du tout retourner dans cette relation et en fait moi j'ai revrillé et je me suis dit: «Non en fait c'est la femme de ma vie, je peux pas la laisser partir et il faut que je fasse ce qu'il faut pour la récupérer» et donc pour vous expliquer un petit peu, bah, du coup ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé littéralement de faire tout ce que je pouvais pour la récupérer et donc j'ai décidé ce soir-là de faire, 800 kilomètres aller-retour pour, pour la retrouver, et essayer de la récupérer et en fait j'ai passé, je crois sans vous mentir, peut-être, l'équivalent de 2 nuits, et sans dou non, 1 nuit pardon complète et une matinée donc je n'ai pas dormi de la nuit évidemment, où j'ai écrit une longue lettre parce que j'avais longuement réfléchi comment je pouvais faire et comme je connaissais, ma jumelle et ben, j'ai décidé de ne pas m'y aller de front évidemment parce que je savais que ça envenimerait les choses. Donc j'ai décidé d'y aller et de laisser une lettre, bah, sur la porte et de partir. Sachant que ma jumelle était en colocation, alors peut-être qu'elle est aujourd'hui encore, je sais pas, mais étant en colocation avec quelqu'un et donc forcément ça complexifiait beaucoup les choses, ne serait-ce que déjà pour la rencontre, mais aussi pour pouvoir essayer de la récupérer, on va dire de manière classique. Et moi à l'époque, j'avais pas pris, on va dire de mesures, bah, de ce que j'allais faire, hein, parce que j'étais dans mon truc de vraiment vouloir la récupérer et je me suis dit: «Bah, je tente le tout pour le tout, quoi». Donc je fais ma lettre en exprimant beaucoup de choses et j'ai pas un souvenir complet parce qu'en plus malheureusement je n'ai plus rien, parce que je lui ai laissé la lettre et j'ai pas fait de copie. Mais dans cette lettre, j'avais exprimé en gros, bah, le pourquoi, je savais que ça ne fonctionnait pas. Je parlais déjà des peurs à l'époque, sans parler de rejet ni d'abandon, hein, mais je parlais déjà des peurs. Je savais que c'est ça qui
poser problème et que je savais intérieurement que si on arrivait à dépasser ça, qu'on arriverait à être, pleinement heureux ensemble et j'avais dit tout un tas d'autres choses et puis évidemment, il y avait sans doute aussi des moments de dépendance que j'ai dû remettre dans la lettre. Je me rappelle plus très bien, mais je sais que je finis la lettre en disant que bah, voilà, si le cœur lui en disait, que je me mettrais en fait, un peu plus loin, là où on s'était rencontrés par chez elle, près d'un devant un lac qui est magnifique d'ailleurs, et que je l'attendrai là-bas et que, bah, si elle le souhaite, qu'on pourra échanger et essayer de récupérer, les choses. Donc bah, évidemment, je pense que vous en doutez, mais le matin, bah, moi en plus je suis quelqu'un qui fonce donc bah, je me suis pas arrêté à attendre une semaine. Ça faisait déjà un moment que je rongeais mon frein comme on dit. Donc bah, ce qui se passe, c'est que j'écris ma lettre, je la prends, j'avais encore un pull à elle qui était chez moi à l'époque et du coup, je la mets dans un sac avec son pull et la lettre du coup, je prends la route et donc je fais 4 heures de route et en fait, sur la route, je commence à avoir extrêmement peur, de ce qui va se passer et je me dis que la pire chose qui pourrait m'arriver, c'est que je tombe nez à nez, avec elle. Donc je fais la route, je continue et donc je commence à voir, bah, du coup, arriver proche de chez elle et je me rappellerai toujours d'avoir, extrêmement peur de ce qui va se passer et j'arrive sur place du coup, je il y a une partie qu'on doit faire à pied donc je me gare, je fais à pied le reste avec le sac à la main et au moment d'arriver devant chez elle, donc j'ai le temps de poser le sac, sauf que, bah, au moment où je pose le sac devant sa porte, je me retourne et je vois, son coloc et elle et là, bah, malheureusement, ça a été l'un des moments les plus traumatisants, je crois, de ma vie, heu, où je vois dans son regard que, elle ne comprend pas pourquoi je suis là, que moi je comprends aussi que je vais trop loin et même si je comprends aussi que ce qu'elle interprète, ce n'est pas ce que je voulais non plus et je vois dans les regards de son coloc, que, bah, qui c'est ce gars-là? Bref, c'est très compliqué à vivre, et me sentant bête, bah, je me rapproche d'eux et donc je dis bonjour évidemment et elle me dit, à ce moment-là: «Qu'est-ce que tu fais là Ronan? Pourquoi est-ce que tu es là, quoi?» Et moi je lui réponds tout simplement: «Bah, écoute, je suis venu te donner ce sac mais écoute, je préfère partir». J'étais vraiment pas à l'aise donc je pars et je pars tout de suite, quoi et donc je lui donne le sac et je m'en vais et je sens dans son regard qu'il y a une réelle incompréhension de la situation et là, ça a été un truc de fou parce que je me rappellerai comme si c'était hier, donc je me dirige au lac en ayant un petit espoir de me dire: «Bon, elle va peut-être lire la lettre et puis, venir me rejoindre». Aujourd'hui, je pourrais pas vous dire, si elle a lu la lettre. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je me suis fait allumer, je me suis fait donc du coup débloquer des réseaux sociaux et je me fais, allumer, comme pas possible. Où elle me traite de tout ce que vous voulez, hein, alors pas de méchanceté, mais elle dit que je suis harcelant, que je respecte rien, que je comprends pas ce que c'est l'amour, enfin, tout un tas de sermons que je me prends pendant plus d'une heure et demie, par message évidemment et je des menaces aussi de la police. Alors évidemment pour moi c'est un choc parce que j'ai pas du tout l'intention bah, de comment dirais-je? D'aller aussi loin parce que j'avais juste, bah, envie de parler avec elle et en plus comme, bah, maintenant vous le savez mais de juste, qu'elle lise la lettre et terminer quoi. Et puis, bah, évidemment, je repars un peu, bah, bredouille, on va dire. Donc, bah, je prends ma voiture, je rentre chez moi, donc je me refais 400 kilomètres et j'arrive le soir chez moi en ayant quand même conscience de, bah, malgré tout, d'avoir été quand même un peu loin en me disant que j'avais pas à faire ça et que, bon, j'aurais dû respecter les choses. Mais bon, évidemment, je me suis, à l'époque, on va dire écouté et en fait, aujourd'hui, je vous le dis avec le recul, hein, ce que j'ai fait, c'est pas bon du tout, hein. C'est ni plus ni moins répondre à un schéma de dépendance affective et qu'il y avait pas à faire ça, même si ça peut paraître noble et bien fait, pour beaucoup, hein. C'est ce que je pensais aussi à l'époque, mais en réalité, il y a aussi quand même malgré tout une notion où on n'a pas, à s'imposer comme ça et respecter le choix de l'autre, hein, ni plus ni moins, hein. Ça, je vous le dis aujourd'hui avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de recul sur ce que j'ai pu faire moi-même et heu et aussi de respect pour votre autre, hein, parce que, bah, malgré tout, on a une personne en face de nous
qui peut-être n'a pas forcément pleine conscience de la tension réelle, mais quoi qu'il arrive, on n'est pas tout blanc non plus, quoi. C'est ce que je voulais vous transmettre. Et pour ma part, en tout cas, j'en ai pris conscience longtemps après, mais je sais que j'ai très longtemps culpabilisé de cette situation et sachant qu'évidemment ça ne s'est pas arrêté là parce que j'ai continué d'essayer de reprendre contact avec elle via les réseaux sociaux en créant des comptes, tout ça, parce que j'étais bloqué de partout. Et ce qui est certain que c'est ce qui a, et bien malgré tout en tout cas, fait qu'aujourd'hui encore, je n'ai plus du tout de contact. Même si j'ai essayé, par-ci par-là, peut-être j'ai eu une période de juin, donc la séparation jusqu'à on va dire, mi-juillet où j'ai essayé de reprendre contact et je le dernier échange que j'ai eu en date avec elle, c'était, pour un anniversaire, où elle m'a répondu, mais ça a été quand même assez compliqué, où elle m'a fait comprendre qu'en gros, bah, fallait passer à autre chose, quoi. Voilà. Pour faire simple, c'est ça, je me rappelle plus exactement du message, mais c'était ça. Et pour finir un petit peu toute cette histoire, ce que je voulais vous partager avec cette expérience, c'est que excusez-moi si vous entendez mon chat miauler, c'est que, pour ma part, ça a été très traumatisant parce que, bah, en fait, j'ai été, bon voilà, aujourd'hui je le reconnais, quand même assez harcelant, même si j'ai pas envoyé des messages toutes les 2 secondes machin, c'est dans le comportement que c'était pas bon. Hem, il y a aussi une notion où j'ai longtemps culpabilisé de cette situation et j'ai envie de transmettre aux personnes qui m'écoutent, si vous avez pu, faire ce genre de choses, ne culpabilisez pas de ce que vous avez fait, surtout si ça a été fait avec le cœur et une bonne intention parce que, malgré tout, c'est des choses qu'on a fait avec les armes qu'on avait parce que moi, je vois dans mon cas, je j'avais pas pleinement conscience de beaucoup de choses et surtout, j'ai fait que ce que je pouvais à l'époque et j'avais pas du tout de mauvaises intentions en tout cas et j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à passer au-dessus. Je sais que j'en ai longtemps, longtemps, bah, ramé pour pouvoir m'en sortir de cette situation, parce qu'elle repassait en boucle dans ma tête évidemment et et c'est ce que je voulais vous transmettre que dans les relations de flammes jumelles, malheureusement, il y a des moments comme ça qui sont très difficiles à vivre et encore plus quand la personne qu'on aime le plus que tout, bah, nous rejette. C'est très difficile à vivre, mais c'est aussi en même temps ce qui m'a permis d'évoluer et c'est comme ça que je vais clôturer cette vidéo, c'est que, heu, quelque part, qu'on parle du fait de bloquer, sur les réseaux ou de m'avoir rejeté comme elle a pu le faire, même si ça a été très dur à vivre. Aujourd'hui, si je devais en reparler avec elle, et je vous le dis à vous aussi en tant qu'auditeur, c'est que, bah, en fait, sans tout ça, malheureusement, ou heureusement, je sais pas, je n'aurais jamais changé et je n'aurais jamais évolué autant que ce que j'ai pu faire, ces 2 dernières années et ça, j'en ai vraiment pris pleinement conscience ces derniers temps en ayant, bien évolué dans ma vie et et c'est ce que je voulais vous transmettre, c'est que finalement, qu'il y ait une réunion ou pas, peu importe, mais ces situations qui ont été dures, qui m'ont permis d'aller sur un chemin d'éveil et qui m'ont permis d'être, dans une version plus évoluée de ce qui je suis aujourd'hui et surtout plus posé, à ne plus avoir de peur de perdre une autre personne, de ne plus, être dans cet, attachement de l'amour et être dans un amour, ce qu'on peut appeler aujourd'hui presque inconditionnel. C'est des choses que j'ai pu acquérir grâce à ça et en partie grâce à elle et à tout ce qu'elle a pu, finalement me transmettre, mais aussi, bah, me mettre en miroir, avec, sa façon d'être et ça, bah, je ne peux que l'en remercier. Même si ça peut être dur à entendre et peut-être que quand vous allez entendre ma vidéo, pour certains, vous allez vous dire: «Ouais, mais Ronan, ce que tu as fait, c'était pas avec une mauvaise intention et c'était même plutôt, romantique et cetera». Tout ça, je suis d'accord et je me le suis dit, il y a beaucoup d'autres qui me l'ont dit aussi. Mais ayez conscience qu'en face de nous, on a une personne aussi qui a des peurs et que, comment vous dire? Quand vous avez réussi à vous débarrasser d'une peur, même si, c'est méchant ce que je vais dire vis-à-vis des chasers, mais quand un runner a peur de son chaser et qu'il arrive en fait à se libérer d'une certaine manière de son chaser qui lui fait extrêmement peur, imaginez-vous au bout d'une semaine, il arrive devant chez vous avec une lettre, qu'est-ce que ça vous procure? Surtout quand vous avez peur en fait de ce que ça peut faire, quoi. Vous savez, les runners, si jamais vous m'écoutez, vous pourrez peut-être confirmer dans les commentaires, mais les runners, ils ont une peur bleue, en fait,
de l'amour parce que, bah, ils se sont souvent fait, tromper, souvent fait abuser. On a souvent, abusé de leur gentillesse et de leur naïveté et en fait, le problème, c'est que, bah, eux, le la seule façon qu'ils ont eu de faire face à ça, c'est la fuite et c'est la seule façon qu'ils ont trouvé de pouvoir, et bien, se protéger du rejet, quelque part. Et même si pour nous, c'est difficile à comprendre en tant que chaser qu'on a vécu l'abandon plus jeune souvent et nous, notre façon à nous, c'est la dépendance, donc ce qui est l'inverse du coup du fuyant. Évidemment, c'est dur à comprendre parce qu'on a 2 façons de traiter une peur de l'amour, différentes quoi. On va dire ça comme ça. Mais en tout cas, voilà pour ma part et pour cette vidéo. Si vous avez des questions ou des besoins, bah, n'hésitez pas et j'espère que mon partage pourra vous aider. C'est quelque chose que j'ai voulu faire, et bien avec le cœur, et en vous disant que, bah, on est tous que quelque part, passés par là, je pense ou à des situations plus ou moins similaires et vous n'êtes pas seul et sachez qu'on peut tous s'en sortir. Moi, ça a été très difficile pendant la première année. Heureusement aujourd'hui, je m'en suis sorti de tout ça et le chemin, je dirais, il est pour ma part en tout cas, je pense bien entamé. Je pense qu'il n'est jamais vraiment terminé, mais je pense avoir fait le plus gros en tout cas. Et puis, bah, n'hésitez pas à me partager vos expériences, à me m'envoyer des mails, si vous avez besoin, enfin voilà, tout est fait pour ça. À vous abonner, à liker la vidéo si ça vous a plu et en tout cas merci encore à toutes les personnes qui m'écoutent ça reste toujours un grand plaisir pour moi de pouvoir vous faire en tout cas des vidéos et de vous aider dans votre parcours, si j'y arrive en tout cas. Merci encore à vous et je vous souhaite en tout cas une très belle soirée.